Bonjour, alors 6e cours de cette 2e année, Homme, nature sociale. Nature sociale, homme est de nature sociale. C'est pas seulement on va voir un rassemblement de plusieurs personnes, il y a vraiment dans sa nature l'homme d'être social. Il a été fait pour ça. Et avant notre train spirituel, donc alors on peut prier, j'ai oublié la prière l'autre fois, d'habitude je la fais pendant le cours, mais on peut la faire, moi j'ai déjà fait, et vous pouvez la faire aussi avant de le suivre, pour que le Seigneur nous aide à mieux comprendre ces choses, bien qu'on soit en philosophie, ou seul, vous vous rappelez, seule la raison suffit, là, avec la grâce de Dieu, Dieu nous aide aussi à mieux réaliser nos tâches naturelles. Parce que de toute façon, on est ordonné à la vie spirituelle d'une façon ou d'une autre. Nous parlons au cours de ces entretiens spirituels de notre incorporation à Jésus-Christ. Vous vous rappelez, nous avons vu que cette incorporation se fait en devenant participant de la vie de Jésus-Christ. Comme les sarments rattachés au cep deviennent participants de sa sève. Nous parlerons de cette incorporation jusqu'à la fin de l'année. Incorporation réalisée dans l'Église, parce que c'est l'Église que Jésus-Christ a choisie pour nous communiquer sa vie, pour que nous fassions partie de ce corps. Alors pourquoi on va parler que de ça jusqu'à la fin de l'année? Parce que c'est d'une importance capitale, c'est toute l'essence de notre vie chrétienne, vous savez. On est appelé, non seulement, je rappelle, on est appelé non seulement à retrouver le bonheur qu'on a perdu, qu'on avait à la création, mais Dieu nous offre, dans sa miséricorde, dans son pardon, il nous offre bien plus, il nous offre de nous faire entrer dans sa famille, la famille de Dieu, la Sainte Trinité, et pour cela, il faut être transformé. On ne peut pas rentrer dans un milieu, entre guillemets, plus grand que nous, plus parfait, sans être nous-mêmes transformés. Il ne s'agit pas seulement d'un déplacement local, comme on s'imagine. Je crois que beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'aller au ciel, c'est s'envoler dans les airs et se retrouver comme on est dans un autre univers. Mais non, ça implique une transformation de nous-mêmes. C'est d'ailleurs le cheminement que nous avons à parcourir, cette transformation en nous-mêmes, qui va se réaliser à travers ce qu'on va dire là, les sacrements, et puis à travers aussi notre vie active, en venant en aide à nos frères, etc. Voyez. Alors, donc, toute l'importance dont je disais, oui, de parler de cette incorporation à Jésus-Christ, qui demande une transformation de nous-mêmes pour acquérir la nature divine. On ne perd pas notre nature humaine, mais notre nature humaine est divinisée, véritablement, c'est pas une image, une métaphore. Et c'est de cela que va dépendre tout le reste, c'est-à-dire notre vie chrétienne ici-bas, ce que nous avons à réaliser sur la terre, notre mission, notre tâche, et puis pour parvenir à la fin de cette vie terrestre, quand notre transformation sera achevée, pour parvenir dans ce royaume auquel nous sommes appelés et dans lequel nous allons vivre un bonheur dont on n'a pas idée. Saint Paul dit, c'est pas monter au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, et puis il dit aussi, on ne peut pas concevoir, tellement c'est beau. Et pourtant, on peut en imaginer des choses, des rêves, on en a, enfin j'espère qu'on en a encore, on en a eu, et ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut rêver de plus beau. Voyez.
D'où toute l'importance de cette incorporation à Jésus-Christ. Incorporation, parce que la base c'est l'amour, et que l'amour demande l'union, et puis parce que Dieu l'a voulu comme ça. Et vous voyez, déjà, on va parler de l'homme nature sociale, déjà, il est déjà social du point de vue naturel, et il reste social aussi dans la vie surnaturelle, vous voyez. Donc, c'est social au sens de faire partie d'un corps, être partie essentielle, partie vivante d'un corps. Alors, nous parlerons de cette incorporation jusqu'à la fin de l'année, incorporation réalisée dans l'Église, parce que c'est l'Église, je répète, parce que c'est l'Église que Jésus-Christ a choisie pour nous communiquer sa vie, pour que nous fassions partie de son corps. Ça, c'est pas évident non plus. L'Église, on voit un peu trop ça comme une assemblée humaine, et même nous qui avons, quand on a la foi, qu'on croit que l'Église est divine, on a du mal, il faut sans cesse se ramener j'entends le Saint-Père des fois, je suis pas toujours enthousiaste, mais il faut se rappeler, le Saint-Père c'est le vicaire de Jésus-Christ, c'est celui que Jésus a choisi, on le verra. Pour lui succéder, il faut l'écouter, il faut lui obéir et ne pas le juger. C'est le chef, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Et donc l'Église, c'est très difficile. Il faut, j'allais dire jongler, il faut louvoyer entre Église assemblée humaine, Église institution divine. Vous voyez, donc en tant qu'humaine, elle est pécheresse, même les plus grands dignitaires de l'Église sont pécheurs, ils vont se confesser comme nous. Mais d'un autre côté, elle est divine en ce sens que Jésus-Christ a bien dit, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle, c'est-à-dire qu'il sera toujours avec elle pour qu'elle soit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire la présence de Dieu sur la terre. Donc, pourquoi incorporation ? Parce que c'est l'Église que Jésus-Christ a choisie pour nous communiquer sa vie, pour que nous fassions partie de son corps. Vous voyez, tout ça, ça passe par l'Église. Alors, faut rappeler là aussi les gens qui disent « Oh, moi, j'ai ma religion, je prie dans les montagnes, je suis dans les montagnes, là, je rencontre souvent des gens, on discute un peu. Oh, moi, je vois ça dans la nature, d'autres chez eux, ils réfléchissent. Mais il n'y a pas de salut, Vous savez que le gros problème, c'est que on a besoin d'un sauveur. Et le sauveur, il est venu nous sauver tous, mais il veut faire passer l'efficacité de son salut par l'Église. Il faut qu'on passe par l'Église, c'est lui qui l'a voulu comme ça. Alors, les moyens les plus efficaces que Jésus-Christ a choisis pour nous communiquer sa vie dans l'Église, ce sont les sacrements. On va voir ce que c'est aujourd'hui, on va voir des généralités sur les sacrements, parce qu'ils sont tous, d'abord. Les sacrements sont des moyens très puissants et très efficaces pour recevoir la vie de Dieu. C'est pas rien, pour recevoir la vie de Dieu. Donc vous voyez que tout seul on ne peut pas y arriver. Ce que l'on ne rencontre pas qu'on rencontre dans aucune autre religion. Aucune religion a ces choses-là. Bon, ils ont des pratiques où ils essayent d'attirer de l'énergie, d'obtenir un certain bien-être, etc. Mais aucune religion qui va quelque chose qui nous communique la vie elle-même de Dieu. C'est ce qui fait, entre autres, la supériorité incontestable de notre religion par rapport aux autres, si toutefois on peut appeler ces dernières des religions, parce que religion, ça, c'est une des significations, vient de religare, et qui veut dire relier, quelque chose qui doit nous relier à Dieu. Et on le verra, j'ai dû vous en parler déjà, certaines religions, entre guillemets, nous relient à Satan. On sait que le but de Satan, il a voulu prendre la place de Dieu, et c'est de se faire adorer à la place de Dieu. Donc son premier boulot, sale boulot, c'est de prendre la place de Dieu dans le cœur des gens. Et toutes ces religions, fausses religions, ce sont, pour moi, je pense, j'ai de bons arguments pour le démontrer, ce sont des inventions de Satan, pour détourner justement les âmes
Bon, vous attardez pas trop à ça, vous formalisez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous dis ça en passant, mais pour dire que notre religion catholique est vraiment supérieure à toutes les sinon supérieure du moins, sinon la seule du moins supérieure à toutes les autres. Prenez ça comme ça pour l'instant. Si vous êtes, je sais que j'en ai parlé avec certaines personnes que ça a un petit peu choqué, donc il faut y aller doucement parce que il faut donner les arguments, prendre le temps de considérer les arguments, parce qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées dans notre société, dans l'air qu'on respire, qu'il faut du temps pour retrouver la surface, si on peut dire. Alors il y a 7 sacrements. Jésus-Christ lui-même les a institués. C'est ce dont nous parlerons dans les entretiens spirituels de cette année, et nous les étudierons de façon plus approfondie en 3e année. Alors vous vous rappelez qu'en 3e année, en des 2 premières années, il y a un entretien spirituel et puis la partie philosophique. Et en 3e année, tout sera théologique, c'est-à-dire spirituel en fin de compte. Disons que c'est pas toute la théologie et la spiritualité, c'est pas tout à fait la même chose. Disons que la spiritualité, la théologie, c'est la science de Dieu, des choses de Dieu qui concernent la spiritualité. Et la spiritualité, si on peut dire, c'est une partie, si on veut, de la théologie. Donc, 3e année, tout sera spirituel, théologique. Nous verrons les sacrements de baptême, de confirmation et d'ordre que l'on ne reçoit qu'une fois, et le sacrement des malades. Il y aura un entretien sur le sacrement de mariage le jour du cours sur le mariage, cette année. Car si c'est quelque chose de naturel, c'est aussi une réalité sacramentelle. Je ne sais plus d'ailleurs si je crois que c'est cette année. Enfin, vous vérifierez sur votre programme. Nous aurons un entretien sur le sacrement de pénitence et plusieurs sur celui d'Eucharistie, qui est au cœur de nos... Oui, mais c'est vrai que les entretiens sont plutôt spirituels, oui, pardon. La philosophie, c'est la 2e partie de la 1e et 2e année. On en parle peut-être en 3e année, enfin vous vérifierez. Nous aurons un entretien sur le sacrement de pénitence et plusieurs sur celui d'Eucharistie, qui est au cœur de notre vie spirituelle, le sommet avec le sacrement de pénitence. Bon, je vous le dis en 2 mots, vous comprenez tout de suite, il s'agit d'une incorporation, il faut être transformé, comme je vous l'ai dit, et pour être transformé, il faut prendre la nourriture nécessaire, et c'est principalement l'Eucharistie, et puis la pénitence qui nous purifie, qui nous permet de nous libérer de ce qui pourrait nous retarder sur cette route de la transformation. Nous commençons aujourd'hui par des généralités et avant tout à chercher à connaître la nature d'un sacrement. Vous vous rappelez toujours la définition, qu'est-ce que c'est? Et la réponse, c'est la nature, l'essence. On peut prendre l'exemple du baptême, tel qu'il se déroule dans une cérémonie. Il y a un certain nombre de rites, et l'on perçoit le cœur de cet ensemble de rites au moment où le prêtre verse de l'eau sur l'enfant ou l'adulte en disant les paroles sacramentelles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Nous voyons ainsi que le sacrement est d'abord quelque chose de sensible, qui parle à notre sensibilité. Les assistants à la cérémonie ou à l'eau répandue par le prêtre sur la personne à baptiser entendent les paroles prononcées par lui. Le sacrement est d'abord quelque chose de perceptible par la sensibilité, et il en est de même dans tous les sacrements. Première remarque. On observe des réalités matérielles et sensibles, mais on se doute qu'il n'y a pas que cela. Ces réalités sensibles cachent et en même temps expriment des réalités invisibles, immatérielles, surnaturelles de la grâce. Ces réalités matérielles sont en quelque sorte des signes d'autre chose, cachées dessous, invisibles, et qui est du domaine de la grâce.
Suffit-il pour définir un sacrement de dire que des réalités sensibles cachent quelque chose de l'ordre de la grâce? Ben non, hein, car cela est vrai de tout rite religieux. Ben oui. Tout rite religieux est signe de quelque chose qui est du domaine de la grâce. Par exemple, j'entre dans une église, je trempe mes doigts dans le bénitier, je fais sur moi un signe de croix. Ce signe de croix sur moi me dispose à recevoir la grâce, mais il ne me donne pas la grâce elle-même. Il est une sorte de demande à Dieu de me purifier, de me mettre en état de le servir, de le prier. De même, la bénédiction d'un repas est une demande à Dieu de sanctifier ce qu'on va manger, de le purifier, de manière à ce que cette nourriture contribue à notre sanctification. Sanctification, c'est le chemin dont je vous parlais, hein, de transformation de nous-mêmes pour que nous soyons divinisés et puissions entrer dans ce royaume promis par le Père. Chacun avec le projet que le Père a personnellement sur chacun de nous. Les sacramentaux institués par l'Église sont des signes de quelque chose de sacré. Hein, pas les sacrements, là, on parle des sacramentaux, là, comme ce qu'on vient de dire, là, se signer en rentrant dans une église avec de l'eau bénite. Les sacramentaux institués par l'Église sont des signes de quelque chose de sacré, comme les bénédictions, mais ils ne produisent pas par eux-mêmes ce qu'ils signifient. Ils n'ont pas en eux la vertu de le produire. Alors, si vous voulez une référence, vous avez le catéchisme de l'Église catholique, les numéros 1667 à 1679. 67-79. Les 7 sacrements, eux, symbolisent aussi la grâce, mais ils ne font pas que cela. Ils communiquent réellement par eux-mêmes la grâce. Réellement. Hein. C'est ce qui distingue le sacrement de tout rite religieux. Quand on entend dire que le sacrement représente la grâce, c'est vrai, mais c'est insuffisant. Il faut ajouter que le sacrement donne réellement par lui-même la grâce. Ceci parce que c'est Jésus-Christ qui est l'unique source de toute grâce, de par le mystère de sa rédemption, qui a institué les sacrements pour nous communiquer de façon ordinaire, pourrait-on dire, sa grâce, c'est-à-dire tout ce qu'il nous a acquis par sa rédemption. Vous voyez ? On est sauvé. Donc je replace dans le contexte de la rédemption ce qu'on a dit tout à l'heure. On est appelé à diviniser sur cette terre pour être transformé, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Cela est acquis par la rédemption de Jésus-Christ. Et sa grâce part de sa rédemption, part de Jésus-Christ avec sa rédemption, par laquelle il nous sauve, et pour arriver à nous, par les sacrements qu'il a institués. Or, ce qui nous a acquis par sa rédemption, c'est de devenir fils de Dieu, vous voyez, divinisé, de devenir la famille de Dieu, réellement, de vivre de la vie elle-même de Dieu. Les sacrements sont donc des signes sacrés qui nous communiquent par eux-mêmes la vie même de Dieu, pour que nous devenions fils de Dieu, et cela à tous les niveaux et les étapes de notre vie sociale. Jésus-Christ, donc unique médiateur entre nous et Dieu, a institué les sacrements pour nous communiquer sa vie divine, comme le cèpe au sarment, afin que nous fassions partie de son corps. Un médiateur, vous rappelez ce que c'est, médiateur entre nous et Dieu, parce que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Il a fallu, Dieu n'était pas obligé, mais dans son amour il l'a fait, il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui vienne sur terre. Il a pris un corps, il a pris notre nature humaine, ce qui fait que Jésus-Christ est en même temps homme et Dieu, ce qui fait que il est médiateur, c'est-à-dire celui qui nous relie à nouveau avec Dieu, qui nous rétablit dans l'amitié divine grâce à ce fait qu'il soit une sorte de pont pour retrouver, qui était cassé à cause de notre péché, pour retrouver les relations, les bonnes relations avec Dieu. On a déjà parlé
Ça non plus, aucune religion n'a là. Hein. Y a pas de, même ce qu'on appelle les religions monothéistes, on en reparlera. Il n'y a pas ce rétablissement de l'amitié divine par un médiateur qui soit en même temps Dieu. D'ailleurs, les musulmans ne l'acceptent absolument pas. Ils disent c'est impossible que Dieu se soit incarné, se soit fait chair. C'est indigne de sa grandeur. Dans un sens, ils ont raison. C'est vrai que c'est époustouflant, c'est étonnant, mais c'est pourtant vrai. Hein. Jésus-Christ nous l'a montré, on en parlera. Il a montré qu'il était Dieu, il a donné des signes manifestes pour ça. Donc, c'est pourquoi vivre en chrétien, c'est vivre de la réalité des sacrements, parce que c'est le moyen que Jésus-Christ a choisi lui-même pour nous communiquer sa grâce. Vous voyez, que Jésus-Christ soit venu, qu'il ait rétabli les relations entre Dieu et les hommes, c'est bien, mais il faut que cette relation soit rétablie avec chacun de nous aussi, de façon réelle et concrète, si on peut dire. La rédemption de Jésus-Christ pour tout le monde, c'est la porte ouverte. La porte était fermée, maintenant la porte est ouverte. On peut rentrer, on peut revenir en bonne relation avec Dieu, mais après il faut faire le cheminement. Et Jésus-Christ nous propose de le faire à travers les sacrements. Bon, à travers aussi la prière, etc., mais surtout les sacrements pour cette transformation de nous-mêmes en fils de Dieu, par laquelle justement nos prières, nos actions et tout le reste auront vraiment de la valeur aux yeux de Dieu, et de plus en plus à mesure que nous serons de plus en plus transformés. Vous voyez, il y a le fait, et aussi il y a la progression dans le fait. Comme je disais, jusqu'au moment de la mort, en principe, si on a bien parcouru son cheminement, eh bien on est arrivé à ce qu'on appelle la perfection, la sainteté, et là, normalement, on rentre directement dans le paradis. C'est ce qu'ont fait les saints. Je rappelle entre parenthèses que les saints n'hésitaient pas à lire une page de saint ou un paragraphe de vie de saint. Ce sont nos maîtres qui nous montrent comment, justement, on devient fils de Dieu. Donc un sacrement, c'est un signe. Bon, pardon, je fais beaucoup de digressions, mais je pense que ce sont il est utile de donner ces précisions pour une meilleure compréhension. Donc un sacrement, c'est un signe, c'est-à-dire une réalité matérielle qui, d'une part, représente quelque chose de plus profond et en même temps réalise effectivement ce qu'il signifie. Vous voyez, il y a une puissance dans le sacrement en nous donnant réellement la grâce dont il est le signe. Puissance qui vient de Jésus et qui vient par ses représentants que sont les prêtres. Par exemple, le signe matériel de l'Eucharistie est un morceau de pain qui, d'une part, signifie plus profondément le besoin de nous nourrir dans la vie spirituelle, et d'autre part, nous nourrit effectivement dans la vie spirituelle pour que nous croissions comme fils de Dieu, vous voyez, comme je disais. On voit ainsi la différence radicale de notre religion chrétienne avec toutes les autres religions, s'il en est, qui ont des rites spirituels, car ceux-ci ne peuvent par eux-mêmes communiquer la grâce. De toute façon, ils auraient du mal parce qu'ils n'ont pas de rédempteur. Par eux-mêmes communiquer la grâce parce que ces rites viennent de l'homme, alors que les sacrements viennent de Jésus qui est Dieu. Vous voyez, sacrements qui communiquent réellement et effectivement la grâce. Vous voyez, l'avantage de notre religion, c'est que Dieu lui-même est venu et c'est lui-même qui, non seulement qui nous a indiqué, mais qui a institué les moyens de revenir à lui et d'entrer dans ce rêve merveilleux de devenir Dieu nous-mêmes. Fils de Dieu, ça veut dire qu'on est appelé à devenir Dieu. C'est incroyable. Et c'est vrai. L'efficacité, c'est ce qu'a dit Jésus de toute façon. Si vous ne me croyez pas, vous lisez les évangiles et vous retrouverez tout ça. L'efficacité des sacrements, évidemment, dépend de notre côté de certaines conditions. Par exemple, de ne pas être en état de péché mortel, bien sûr. Sinon, ils n'ont aucun effet ou font tout le contraire, comme dit saint Paul, comme saint Paul le note à propos de l'Eucharistie. Ça se comprend dans le sens où péché mortel, on est malade à mort.
Et prenez un malade naturel qui est près de mourir, vous allez lui donner une bonne choucroute, vous allez le faire mourir. S'il n'a pas mangé depuis, il a pas mangé depuis 8 jours. Bon, allez, on va lui faire une bonne choucroute, ça va le retaper. Ça va plutôt le faire passer de l'autre côté, le pauvre. C'est une image, hein, c'est bon, mais le sacrement, on peut comprendre cela de meilleure façon en pensant que c'est le sacrement de l'amour et que le péché est opposé à l'amour. Le péché est destructeur de l'amour. Et donc, ça va pas ensemble. Vous voyez, si on va communier et puis qu'on est en état de péché mortel, on est dans les plus mauvaises conditions pour le recevoir. Non seulement il ne produira pas son effet, mais encore, il est pour notre condamnation, comme dit saint Paul. Puis ça se comprend en ce sens que l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ lui-même qui se donne à nous d'un amour sublime. C'est un mépris complet d'aller le recevoir sans aucune préparation, dans un état déplorable en plus. Mais à partir du moment où nous remplissons les conditions nécessaires, dès l'instant où ils nous sont appliqués, les sacrements, ils agissent par eux-mêmes en nous. On appelle ces conditions les conditions de validité du sacrement. C'est pourquoi ces conditions sont extrêmement importantes, car si elles ne sont pas remplies, le sacrement n'a aucun effet, vous voyez, ou même un effet contraire. Comme par exemple, ce qu'on vient de dire, si on est en état de péché mortel et qu'on n'a pas été demander le sacrement de pénitence, on peut méditer dans nos oraisons sur ce don extraordinaire que le Seigneur nous fait dans ces merveilles de son amour, que ne possède aucune autre religion. Toutes les religions sont donc loin de se valoir, comme on dit. On dit ça quand on ne connaît pas grand-chose. Dieu peut communiquer autrement sa grâce, exceptionnellement, ça peut arriver, en dire des sacrements, comme à la conversion de saint Paul, par exemple, ou à celle d'André Froissart. Mais le moyen ordinaire, si on peut dire, entre guillemets, à propos de ces dons extraordinaires, ce sont les sacrements. Dieu peut faire des miracles spirituels, comme il fait des miracles aussi naturels, mais c'est pas la voie ordinaire. Et Dieu ne renie pas sa création. Il conserve en règle générale les lois de la nature et de la surnature, mais des fois il veut, dans sa liberté, dans son amour, il peut agir en dehors de ses lois. Mais c'est pas la voie ordinaire, vous voyez. Pourquoi? Donc, faut pas s'appuyer sur des exemples de miracles pour nous régler notre vie ordinaire. Vous voyez. Parce que ça peut arriver, mais ça arrive très rarement et ça peut aussi ne pas arriver. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué ces choses, à la fois corporelles et spirituelles? Certainement parce que nous sommes des êtres corporels et spirituels, comme lui aussi d'ailleurs, qui a pris notre nature humaine. Nous savons maintenant, grâce à notre première année, que tout ce que vit l'homme, en commençant par sa connaissance, vient d'abord de la sensibilité. Ensuite, par réflexion, abstraction, à travers cette sensibilité, nous atteignons les réalités intellectuelles puis spirituelles. Mais nous commençons toujours par le sensible, et nous revenons toujours au sensible pour vérifier. Vous voyez, c'est notre base de données, si vous voulez. On ne peut pas sortir de là pour commencer. De même au niveau de l'affectivité, nous commençons par nous attacher sensiblement, et ensuite interviennent notre intelligence et notre volonté. Une jolie femme, on commence par celui qui veut se marier, une jolie fille, il commence par voir ses qualités extérieures, et après il essaye de la connaître et de découvrir ses qualités intérieures, s'il y en a. Bon, il faut espérer, il y en a toujours de toute façon. C'est la raison pour laquelle certainement Jésus-Christ a voulu nous communiquer sa grâce par ces signes sensibles concrètement réels.
Dieu vient dans notre concret. C'est ça qui est beau dans notre religion, c'est que c'est pas une religion dans les nuages, avec des imaginations plus ou moins frelatées. C'est une religion qui se base sur le concret. Jésus-Christ, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Il est venu parmi nous, habiter parmi nous, lui donner l'exemple de la vie, nous enseigner lui-même et faire ses prodiges. Un homme, comme un homme parmi d'autres hommes. Pour être dans notre milieu, tout simplement, que Dieu a voulu que nous ayons pour notre vie d'homme. Cela nous montre, comme si c'était encore nécessaire, après l'incarnation du Verbe de Dieu, que notre vie spirituelle doit se vivre dans notre réalité matérielle. C'est là que Jésus-Christ veut nous rejoindre. Il ne faut pas aller chercher dans les nuages. Jésus-Christ veut nous rejoindre dans notre vie concrète. C'est pourquoi les saints, les vrais, ont toujours été les pieds bien sur la terre, tout en ayant la tête au ciel. Vous voyez, c'est une définition d'un saint. La tête au ciel et les pieds sur la terre. C'est un des moyens de vérifier si une vie spirituelle est authentique. C'est la constatation qu'elle a bien ses racines dans la réalité concrète de tous les jours. Elle n'est jamais en dehors de notre réalité habituelle de la nature humaine. Elle n'est jamais dans les nuages. La sainteté est indissociable d'un réalisme authentique. Vous voyez, c'est un moyen de détecter les faux mystiques. Le faux mystique, il a perdu le contact avec le réel et il s'envole dans des considérations un peu nébuleuses. Alors le vrai mystique aussi, il s'élève vers des réalités extraordinaires, spirituelles et hautement spirituelles, mais il a toujours les pieds bien sur la terre, dans la réalité concrète, et on s'y retrouve. C'est Dieu qui nous a fait ainsi, corps et âme, dans un monde matériel, et il ne renie jamais ses œuvres. Il faut donc respecter sa volonté, si l'on veut que tout se passe bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'élever vers les réalités hautement spirituelles, loin de là, mais cela ne se fera qu'en gardant toujours contact avec notre réalité corporelle, parce que là, c'est là que tout commence et que tout se vérifie au départ. Parce qu'après, quand on rentre dans la foi, on rentre dans les réalités plus élevées et on verra à partir de la parole de Dieu. Jésus-Christ a voulu nous rejoindre dans ce concret de notre vie quotidienne, corporelle, pour nous communiquer ses grâces surnaturelles les plus élevées. C'est pourquoi les sacrements ont ce double aspect du matériel et de l'immatériel, comme dans le baptême par immersion, qui signifie l'ensevelissement du vieil homme soumis au péché dans les eaux de la grâce. L'ensevelissement du vieil homme soumis au péché, ensevelissement dans les eaux de la grâce pour qu'il en ressorte l'homme nouveau en Jésus-Christ complètement régénéré, sacrement qui signifie cela et qui l'opère véritablement par lui-même. C'est une réalité manifestée non seulement dans la personne du baptisé, mais encore dans la communauté des chrétiens, ce qui est très important. Plonger dans l'eau régénérée, ça ne veut pas dire que tout est arrivé, ça veut dire que la vie de la grâce a commencé en lui, en germe. Tout y est, mais tout y est en germe. Et c'est après qu'il va falloir que tout cela se développe pour que la personne soit lentement transformée. Plus ou moins lentement, ça dépend. Par le sacrement, nous sommes reliés visiblement à Jésus-Christ, nous lui appartenons visiblement. Voyez ? On fait partie du corps mystique de Jésus-Christ, mais pas dans les nuages. Ce sont des choses qui sont solidement ancrées dans notre réalité matérielle, corporelle. C'est pourquoi les sacrements nous donnent une situation bien particulière dans l'Église, dans cette société visible. Les sacrements constituent l'Église en société visible. Jésus, il aurait pu
décidé d'avoir des relations directement avec chacun de nous, sans fonder une église. Hein. Il n'y a rien de plus facile, mais il a voulu que ça soit comme ça. Il a voulu que... Il a choisi ses apôtres pour ça. Il n'était pas obligé de choisir les apôtres. Il aurait pu apporter le message à tout le monde indistinctement, et puis ensuite il serait parti au ciel, et puis du ciel, il aurait pu nous communiquer sa grâce lui-même directement, ou même revenir sur terre occasionnellement. Ouais, tout est possible, mais non, il a voulu instituer cette église avec des hommes qui soient ses successeurs, des hommes pécheurs, qui restent pécheurs, c'est ça qui est étonnant, hein, mais qui sont revêtus du pouvoir, de la puissance de Dieu pour nous communiquer la vie de la grâce par les sacrements et par l'enseignement, si on le verra. L'Église est le garant de la vérité de Dieu. C'est pourquoi les sacrements, oui, nous donnent une situation bien particulière dans l'Église. Dans cette société visible, les sacrements constituent l'Église en société visible. Nous savons combien cette société qui est l'Église est profondément humaine, on ne le sait que trop, et aussi combien elle est spirituelle, par ce simple prodige qu'elle a su traverser les siècles intacte dans sa spiritualité, alors qu'elle a constamment été menacée d'extermination de multiples manières par toutes sortes d'ennemis acharnés. Ça, c'est un mystère, c'est une preuve de la divinité de l'Église, vous voyez. On a tout fait depuis 20 siècles et plus pour la faire disparaître. Et elle est toujours là, et avec le même message, la même fidélité à l'enseignement du Maître, Jésus-Christ, qui est Dieu. C'est le mystère de l'Église sur lequel nous reviendrons. Vous voyez ? Par exemple, les 3 premiers siècles, l'Église, les chrétiens ont été martyrisés, c'est-à-dire ils ont été mis à mort, on les a supprimés. On voulait exterminer cette religion en tuant ses adeptes. Mais on a dit, comme ça, plus d'adeptes, plus de religion, terminé, on est tranquille. Manque de chance, vous avez ça aussi avec Saint-Pierre Chanel, l'apôtre de l'Océanie au 18e, peut-être 19e siècle. Il est venu enseigner un peuple d'Océanie, et des personnes, des amis du roi l'ont détracté. Le roi a décidé de le faire mourir, en disant qu'il périsse et que sa religion disparaisse avec lui. Manque de chance, quand il est mort, toute l'île s'est convertie. Paf. Et puis aussi en Russie, hein, vous avez le communisme qui a essayé d'éradiquer la religion, et elle a continué secrètement, et maintenant elle est ressurgie. Bon, là, c'est des orthodoxes, c'est autre chose, mais bon, ils sont quand même assez proches de nous, si on peut dire. Quelle situation nous donne donc, on en reparlera, hein, quelle situation nous donne donc chacun des sacrements dans l'Église, pour en parler ici brièvement. Alors, le baptême, le premier des sacrements, nous fait entrer dans l'Église. C'est lui qui nous fait membres de l'Église, vous voyez ce qu'on disait ? C'est par lui que nous sommes incorporés à l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ. Le sacrement de confirmation nous fait membres adultes et militants dans cette même Église. Vous voyez, le baptême, comme je disais, nous donne la vie spirituelle en germe, en enfant. On est des petits-enfants avec le baptême, même si on est baptisé adulte. Et alors, le sacrement de confirmation nous fait entrer, après une préparation, après un certain temps après le baptême, nous fait devenir membres adultes et militants dans cette même Église par le Saint-Esprit qui nous remplit de force. C'est le dernier des sacrements d'initiation. Alors vous comprenez qu'il faut, je dis une préparation, puis il faut une certaine croissance, hein, parce qu'on ne vient pas, on passe pas d'enfant à adulte comme ça, en laissant le temps passer. C'est le dernier des sacrements d'initiation, la confirmation, et qui nous permet de rendre compte de notre foi dans des conditions parfois difficiles, au milieu de vents contraires. Hein. Vous avez des jeunes filles de 10 ans qui ont donné leur vie comme martyrs. Je crois que Sainte Philomène, c'était une toute jeune fille avec un courage extraordinaire qui a
qui a converti les bourreaux, parce qu'ils se sont dit c'est pas possible, une petite enfant comme ça qui a toute la fragilité de la nature humaine, qui tient tête à des redoutables les tueurs, hein, les bourreaux. Le sacrement de la confirmation nous donne la force de militer, d'être des soldats pour se combattre pour le Christ. Le sacrement de mariage fait des époux chrétiens les continuateurs de l'Église en leur donnant d'engendrer de nouveaux membres à Jésus-Christ, de nouveaux membres à l'Église, hein, pas seulement de faire des enfants, mais aussi d'en faire des bons chrétiens. Il donne aussi aux époux d'être sur la terre une image, un témoignage de l'amour de la Sainte Trinité. Ah oui. Le Père et le Fils, bon, c'est un autre ordre familial, mais ils s'aiment d'un amour total. Hein, et les époux sont appelés, avec le Saint-Esprit qui est leur communication d'amour entre les deux, et les époux doivent s'aimer de la même manière, les époux chrétiens. Le sacrement de l'ordre, avec ses 3 degrés, diaconat, sacerdoce et épiscopat, donne une fonction précise dans la hiérarchie de l'Église. On en parlera. Le sacrement de l'ordre permet qu'il y ait justement des ministres qui vont nous administrer les sacrements. Hein. Ça ne se fait pas n'importe comment. Donc il faut qu'ils soient revêtus d'un certain caractère, on dit, de Dieu, quelque chose de concret en eux, enfin spirituel, mais de réel, qui leur donne le pouvoir de nous donner ce sacrement, évidemment, parce qu'un bout de pain devienne le corps de Jésus-Christ, ça ne se fait pas comme ça, vous comprenez, il ne suffit pas de dire une petite prière dessus. Nous, on n'y arriverait pas, parce qu'on n'a pas ce pouvoir qui vient de Dieu par son Église. Le sacrement d'onction des malades donne aussi une fonction particulière dans l'Église. D'abord, en ce qu'il remédie à la souffrance des malades, hein, il nous aide à passer des moments difficiles, mais aussi en ce qu'il leur donne d'être associés par les souffrances de leur maladie au mystère de la rédemption, hein, en offrant leurs souffrances en union avec le Christ Rédempteur. Ils participent à la rédemption du monde. Hein, comme dit saint Paul, ce qu'il manque aux souffrances du Christ pour l'Église, je l'accomplis. Non, je l'accomplis en son corps qui est l'Église. Ce qui manque à la passion du Christ, comme souffrance, quelque chose comme ça, je crois que c'est les Philippiens. Nous avons notre part à jouer, j'allais dire, dans cette rédemption, en associant nos souffrances, en nous associant d'une façon générale, et puis plus particulièrement parfois avec nos souffrances, en les associant aux souffrances du Christ pour la rédemption du monde. Le monde se rachète, il se rachète avec du sang, avec de la souffrance, hein, ça ne se fait pas comme ça, avec des petites prières du bout des lèvres. Donc les malades ont une fonction très importante dans la vie de l'Église, contrairement à ce qu'on pourrait croire en apparence, hein. On pourrait les considérer comme des êtres inutiles, hein, qui seraient plus simples de supprimer par l'euthanasie. Hein. C'est complètement faux. Hein. Ils ont toute leur importance et ils peuvent être beaucoup plus efficaces que nous dans la rédemption du monde. Ce sacrement, bon, c'est pas que la passion du Christ n'a pas tout payé, mais c'est que nous actualisons d'une certaine manière cette rédemption du monde pour notre monde présent, dont nous faisons partie. Vous voyez, c'est une façon de nous associer à ces souffrances par les nôtres, pour qu'elles soient rédemptrices pour notre époque. Vous voyez. Ce sacrement des malades est aussi ce qu'on appelait le viatique, c'est-à-dire ce qui nous aide à faire le grand passage. Bah oui, quand on est gravement malade, hein, on a des chances, moi je dis c'est une chance, mais bon, de se retrouver de l'autre côté si on est bien préparé. Donc il faut faire attention aussi, entre parenthèses, on en reparlera, mais le sacrement des malades ne se donne pas n'importe comment. Hein. Il ne suffit pas
de ne pas se sentir bien pour avoir une force, pour recevoir le sacrement des malades. En principe, il faut avoir une maladie qui conduit à la mort, hein, qui a des chances, entre guillemets, de conduire à la mort. Et bon, après, c'est auprès de discerner, mais faire attention parce qu'il y a je crois qu'il y a je suis même pratiquement sûr qu'il y a des cas où on a fait ça en chaîne pour des raisons plus ou moins valables. Hein. Vous avez une grosse dépression, vous voulez recevoir le sacrement des malades pour vous aider à porter votre... Ben non, enfin, ça dépend. Si la dépression peut conduire au suicide ou des choses comme ça, mais c'est pas vraiment une maladie qui conduit à la mort. Vous voyez, il y a les autres sacrements sont là pour nous aider. Hein. Le sacrement de pénitence vient en aide, parce qu'au départ, il est surtout fait de toute façon, je crois, surtout fait pour nous faire passer le grand passage, hein, qui n'est pas rien. Hein. Parce que là, il paraît que toutes les forces de l'enfer se déchaînent pour arracher cette âme pour eux. Et les anges, les bons anges, font ce qu'ils peuvent aussi de leur côté pour nous aider à passer du bon côté. Le sacrement de pénitence vient en aide à ceux qui se sont détournés de Dieu par le péché. Et c'est le sacrement de la conversion, de la purification, qui permet de se tourner à nouveau vers Dieu. Il nous lave, hein, il nous lave véritablement, hein, non seulement nos péchés, mais aussi la conscience du péché. Il y a des gens qui traînent pendant des années, s'ils ne se confessent pas, le remords du péché. Hein, des femmes avortées, par exemple, hein, qui traînent comme un boulet, cette peine d'avoir mis fin au jour de leur enfant, de leur propre enfant, hein, dans leur propre ventre. Et le sacrement peut nous libérer de non seulement du péché, c'est-à-dire de notre responsabilité, grave responsabilité en face de Dieu, mais aussi de notre conscience qui ne cesse de nous mordre. Hein. Le remords, c'est ça, il cesse de nous mordre intérieurement et nous rend très malheureux. Bon, l'avortement, c'est quelque chose de spécial. Hein. D'ailleurs, il y avait ça a été élargi par le pape François, mais avant, il y avait que... je ne sais même pas si ça pouvait pas être mis que par Rome, hein, ces péchés-là. Ou par l'évêque. Bon, enfin, en tout cas, le pape François a élargi ça aux prêtres, je crois. Mais bon, il faut savoir que c'est quand même un cas spécial, hein, l'avortement, parce que c'est véritablement un crime et c'est très très grave. Et donc, il faut revoir les conditions plus particulières. Le sacrement de l'Eucharistie, pour plus de renseignements, demandez à un prêtre, hein, quelqu'un qui soit bien renseigné dans l'Église, pour vous éclairer. Il faut savoir que c'est un crime abominable. Rien ne justifie le crime. Vous voyez, on essaie de trouver des excuses. Bon, j'ouvre une parenthèse, là, mais c'est pas vraiment le sujet. Mais vous voyez, on essaie de dire, ah oui, mais il y a des femmes qui ont été violées, il y a eu des conditions atroces. Rien ne justifie un crime. L'enfant n'est pas responsable de ça. Vous voyez, rien ne justifie le crime d'un être humain. Vous voyez. Et donc, c'est quelque chose de très grave. C'est un crime. Hein. Aujourd'hui, on essaye de faire passer ça comme libération de la femme. Il ne faut plus qu'elle soit contrainte par des conditions inacceptables pour la liberté humaine. Il faut qu'elle soit heureuse. Tu parles qu'elle est heureuse. Regardez, écoutez ou lisez des rapports de médecins même, chrétiens, qui converti, hein, j'en connais un, qui était gynécologue justement, il savait de quoi il parlait, chirurgien gynécologue, et il disait que la femme qui se faisait avorter, il avait été à la chasse, il avait vu les biches aux abois. Il dit une femme qui se fait avorter, elle a les yeux, ce sont les mêmes yeux qu'une biche aux abois, qui va se faire tuer. Mais c'est affreux, hein. On ne se rend pas compte parce que notre société, malheureusement, nous habitue à banaliser ces choses très, très graves. Le sacrement de l'Eucharistie est central dans la vie de l'Église en ce qu'il réalise la vie de l'Église en incorporant celle-ci à Jésus-Christ. Hein?
C'est le sacrement des sacrements, comme on le verra. On lui consacrera plusieurs entretiens spirituels. Voilà ce qu'on voulait dire comme généralité sur les sacrements. Alors, on peut tirer de ces généralités 3 conséquences très importantes du fait que les sacrements communiquent effectivement et réellement la grâce. Premièrement, il faut donner la primauté absolue aux sacrements sur tout autre moyen de salut, de progrès ou de sanctification. Ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer, les autres, la prière, etc., mais donner la primauté absolue aux sacrements dans la sanctification. Certaines personnes donnent parfois la préférence à des sacramentels, comme à la prière ou à des pèlerinages. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis sacramentel là. Sacramentaux plutôt. Comme à la prière ou à des pèlerinages, ces choses sont d'excellents moyens de sanctification, nécessaires, mais les sacrements sont tout à fait premiers. Préférer ces autres formes de sanctification aux sacrements revient à dire à Jésus: t'as pas su t'y prendre pour sanctifier ton peuple en instituant les sacrements, moi je sais mieux que toi ce qui me convient le mieux. Bon, ils ne disent pas ouvertement, mais c'est ce que ça veut dire. On ne peut pas mieux savoir que le fondateur de l'Église, il faut lui faire confiance. Vivre en chrétien, c'est d'abord vivre des sacrements. Bon, je vous dis, les sacrements impliquent quand même une sérieuse vie de prière. Hein. Sinon, on verra, ils n'ont pas d'effet, ils n'ont peu ou pas d'effet. Hein. Deuxièmement, la réception des sacrements est plus importante que notre préparation avant ou que notre action de grâce après. Là encore, s'imaginer que la préparation est plus importante que le sacrement lui-même, c'est penser que notre action a plus d'importance que celle de Jésus-Christ. Alors il faut se préparer. On dit la même chose que pour la prière. Évidemment, il faut se préparer le mieux possible. Hein, et s'efforcer d'avoir les plus belles actions de grâce, mais c'est la réception du sacrement qui importe plutôt que notre activité. Le don de Dieu est le plus important. Si par exemple un jour je me sens très mal disposé à recevoir l'Eucharistie, ne ressentant aucune attirance vers Jésus, voilà un très bon exemple, mais au contraire même de la répugnance, si par ailleurs j'ai fait tout mon possible pour bien le recevoir, je peux et même je dois le recevoir, parce que c'est son action à lui qui compte avant tout. Ça ne veut pas dire que notre action ne compte pas, hein, et recevoir n'importe comment le sacrement, bien au contraire, parce que dans l'amour, il faut être deux particuliers, deux libertés, mais c'est son action à lui qui est la plus importante. Hein. Vous voyez, les sacrements sont des rendez-vous d'amour de Dieu. Et vous pouvez méditer ça, vous l'avez fait sûrement déjà d'ailleurs dans vos prières, dans votre temps d'oraison. Se fait en lisant l'Évangile, chapitre 6 de Saint Jean, ce fait extraordinaire que Dieu se donne à nous en nourriture. Dieu se donne à nous en nourriture. Moi, je plaisante un peu des fois avec Dieu. Quand je vais communier, je vais dire, je vais manger Dieu. Vous ne le chercherez pas sur la terre, je l'ai. Puis quand j'ai communié, il dit, cherchez-le pas, il est plus dans le monde, j'allais manger. Bon, il faut aller doucement, hein, avec un immense respect. Mais, comme dit le psaume, la familiarité de Dieu est avec ceux qui le craignent. Quand on craint Dieu au bon sens du mot, on peut vivre des... Alors, on ne se rend pas compte, hein, mais Dieu se donne lui-même en nourriture à nous-mêmes. On a une belle image du pélican, un Pierre Pélican, et il y avait des statues des fois dans les églises comme ça, du pélican qui se saigne, il s'arrache le cœur pour donner à ses petits. Et c'est ça, c'est l'image de Jésus. Alors je ne sais pas si c'est réel hein, par rapport à l'animal, mais s'il n'a plus rien à manger, est-ce qu'il se prend de sa chair à lui pour la donner à ses petits? Mais pour dire combien il nous aime, hein, Dieu, c'est extraordinaire. Donc, toute une préparation, évidemment. Hein, on ne reçoit pas Dieu comme on va prendre un petit déjeuner, mais
Voilà. Troisièmement, et donc, en conséquence manifeste de ce qu'on vient de dire, dès que les dispositions exigées par Jésus-Christ, c'est-à-dire celles transmises par l'Église, sont réunies en nous, il faut recevoir les sacrements. Vous voyez, on va réunir les conditions. Hein. Différer le moment de recevoir un sacrement, c'est méconnaître l'efficacité de la grâce rédemptrice. C'est ignorer que le sacrement est efficace par lui-même et estimer notre action supérieure à celle de Jésus. Bon, je pense pas que maintenant, c'était peut-être du temps de Jean Doja, ça. Je pense pas que maintenant on ait ça, parce qu'on est plutôt... Malheureusement, on s'éloigne de plus en plus de la pratique dans l'Église. Mais bon, on le note quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'action des sacrements qui est importante surtout. La préparation est nécessaire parce que l'amour se vit à deux, mais il ne faut pas la prolonger avec exagération. Oui, alors là, je pense pas qu'il y ait d'abus aujourd'hui, malheureusement, dans ce sens-là, mais bon. Un exemple dans la vie des saints, parmi tant d'autres cités par Claude Polo, c'est celui de Charles de Foucault. Alors, j'ai pas vérifié. Il avait reçu une éducation chrétienne dans son enfance, dont il avait ensuite abandonné la pratique. Comme ça arrive malheureusement trop souvent, hein, comme à moi-même, moi, ça m'est arrivé entre 15 et 25 ans, j'ai abandonné. Je m'en mords les doigts. Bon, il y a certains avantages quand même. On s'aperçoit que sans Jésus, notre vie rentre dans les décors. Hein. Alors, Charles de Foucault, militaire à Saint-Cyr, il vivait très éloigné du christianisme. Il dit, il lapidait sa fortune dans la débauche. Il paraît qu'il se faisait réveiller la nuit pour boire du champagne, pour dire il faut profiter de la vie nuit et jour. Au bout de quelques temps, sollicité par la grâce, il commença à se poser des questions. Il avait des amis, ou sa famille, je crois, puis c'est sa sœur, qui l'aidaient à revenir. Alors, profitant d'un séjour à Paris, il demanda à une personne de sa famille des explications sur la religion et celle-ci l'orienta vers un prêtre de Saint-Augustin, de bonne réputation de conférencier. Alors, Charles de Foucault commence à poser ses questions et le prêtre lui dit tout de go, « Confessez-vous » Charles de Foucault essaye d'objecter en disant « Vous n'y pensez pas, je voudrais discuter d'abord. » L'abbé lui réitère sans se démonter « Confessez-vous » et ensuite je vous promets de vous répondre. Alors Charles, au bout, c'était un officier, hein, c'était un dur à cuire, hein, officier de l'armée française. Bon, il se laisse quand même convaincre et s'humilier et se confesse. Bon. Le prêtre lui dit ensuite, maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions, et son pénitent lui répond, ben, j'en ai plus aucune. Toutes ces questions avaient trouvé réponse dans un merveilleux sacrement de Dieu, de Jésus. Le sacrement avait en un instant balayé toutes les objections que des années peut-être n'auraient pas suffi à résoudre. Hein. Bon, c'est un cas exceptionnel, hein. Il ne faut pas non plus en faire une généralité, à dire à tous ceux qui ont besoin de conversion, allez vous confesser. Hein. Faut pas prendre cela comme exemple dans le cours ordinaire de la vie spirituelle, mais c'est un exemple qui nous montre, un exemple réel, concret, qui nous montre la puissance du sacrement par rapport à ce que nous pouvons faire nous-mêmes, non seulement celui qui reçoit le sacrement, mais aussi la personne qui essaye d'aider d'autres personnes à revenir à Dieu. Charles, c'est vrai, j'y pense pas assez non plus, moi, quand je parle, c'est vrai, je connais pas mal de la philosophie, donc j'essaye bon, je crois que c'est bon aussi, d'amener les gens à raisonner. C'est des fois un bon moyen, parce que la religion, souvent, ça fait hérisser le poil. Mais est-ce qu'on parle assez de Jésus, hein? Jésus qui est venu Dieu fait homme, qui est venu nous sauver, et qui nous propose les plus merveilleux cadeaux de son amour. Bon, faut pas parler de l'Eucharistie tout de suite, parce que c'est ce qu'on fait, sinon ça peut provoquer la réaction de ceux qu'on lit dans l'évangile de Saint Jean, justement, chapitre 6, qui ont pris Jésus pour un fou, hein. Ils se sont dit, bon, bah ça y est, maintenant, ils le suivaient, puis ils se disent, non, là,
manger. Quand Jésus dit si vous ne me mangez pas, vous n'aurez pas la vie en vous. Même les apôtres, ils auraient été secoués sérieusement. Là. Et donc, allez doucement, mais est-ce qu'on parle assez de Jésus lui-même? Est-ce qu'on n'essaye pas des fois trop de... Bon, pour prier l'Esprit Saint, pour trouver la bonne méthode pour chacun. Ça qui est bien avec l'Esprit Saint, c'est que il sait lui-même, il est esprit de vie, esprit vivant, il sait nous adapter à chaque situation. Charles de Foucault a entrepris ensuite cette vie très fervente que nous lui connaissons. Alors là, c'était... il eut cette même ardeur à se rapprocher de Dieu qu'il avait eu à s'en éloigner. Il a voulu fonder un ordre où personne n'est rentré, hein, personne n'est resté, parce que tellement c'était dur, hein, comme pénitence, comme souffrance. Hein. Cher Charles. Claude Polo cite encore à ce sujet la conversion de Littré, l'auteur du célèbre dictionnaire. Conversion qui provoqua de beaucoup... Pardon. Conversion qui provoqua beaucoup de remous dans l'opinion, vu toute sa vie passée en adversaire de l'Église. Hein. On rapporte ces anecdotes marquantes pour souligner l'efficacité des sacrements, efficacité cependant en relation indispensable avec notre foi et notre charité, hein. Indissociable, hein. Indispensable. Voilà ce qu'on voulait dire sur les généralités des sacrements. Dans les entretiens suivants, nous reviendrons plus longuement sur certains d'entre eux. Voilà, merci de votre attention, à bientôt, à tout à l'heure pour la deuxième partie.